Hello, bienvenue sur C0. Programme encore chargé aujourd'hui. On va parler de Mir Protocol. Vous allez voir que la SEC s'intéresse particulièrement à ce système de plus en plus populaire dans le monde des crypto-monnaies. Et vu ce qui s'est passé avec XRP, c'est pas forcément très bon signe. Et on va regarder évidemment d'autres actualités de ces derniers jours comme Elon Musk. Pourquoi il considère le Doge comme une perle rare? Toujours côté Terra Labs, on va regarder des actualités qui sont plutôt bons pour le Luna et l'UST. Bref, programme chargé. Alors avant de lancer les sujets, n'oublie pas, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et surtout active nos notifications pour recevoir nos vidéos en notification et pour pouvoir participer à nos lives qu'on fait de temps en temps. Donc cloche de notification obligatoire. Alors comme je disais, programme chargé du jour. On va regarder plein d'actualités dont la plus importante qui est tout simplement Mir Protocol qui rentre sous les radars de la SEC. Et ça, c'est pas forcément super bon signe vu ce qui s'est passé avec le XRP qui d'ailleurs voit clairement ses résultats être sacrément impacté justement par ce procès qui a duré très longtemps sur le temps puisqu'il est toujours pas terminé bien qu'on arrive à la fin et sachant que celui-ci va amener au déclenchement de procès par les investisseurs initiaux. Bref, quand la SEC s'attaque à quelqu'un, ça peut vite être très compliqué justement pour le projet qui est attaqué directement par la SEC. Bref, on verra ça après d'autres actualités. Et la première du jour, c'est Elon Musk qui dit pourquoi il considère que le Dogecoin est meilleur que le Bitcoin. Et donc, il explique par rapport à ça que le Dogecoin a une capacité de volume de transaction beaucoup plus élevée que celui du Bitcoin. Et donc, pour lui, ça, c'est indispensable pour devenir une pièce maîtresse, voire une future réelle monnaie. L'autre point qui pourrait vous surprendre, mais qui n'est pas du tout incohérent, le fait que le Dogecoin soit une monnaie inflationniste permet d'avoir de réels échanges. Le problème des cryptos, selon lui, qui ont une max supply, ça pousse les gens à holder et pas à dépenser. Et donc, pour un moyen de paiement, c'est vite très compliqué quand les gens se mettent à holder ce moyen de paiement. Et donc, l'inflation qui s'impose sur un système de paiement ou qui pourrait être utilisé comme tel a beaucoup plus de chances d'amener ce moyen à devenir un réel moyen de paiement et pas un système de collection. Et ça, c'est évidemment un point de vue très intéressant. Et cette réflexion est évidemment loin d'être bête. On peut dire ce qu'on pense d'Elon Musk, mais sur le coup, il n'a pas forcément tort. C'est d'ailleurs aussi ça qui amène indirectement l'Ethereum à se préparer à peut-être dépasser le Bitcoin en 2022. On n'y est pas encore, mais on l'avait déjà vu en 2017 où l'Ethereum avait atteint 75% de la valeur du Bitcoin et donc il s'approchait à avoir ce fameux flipping, terme utilisé pour dire quand l'Ethereum passera au-dessus du Bitcoin. Et c'est vrai qu'Ethereum, contrairement à Bitcoin, lui est inflationniste, même si l'inflation a été sacrément baissée avec une mise à jour qui permet de brûler X Ethereum pendant les transactions. Cependant, l'Ethereum 2 pourrait bien changer la donne vu que les transactions seraient potentiellement beaucoup moins chères. On pourrait se retrouver avec un Ethereum déflationniste et ça, seul l'avenir nous le dira. Et du coup, ça sera évidemment pas le cas du Dogecoin. D'où sa préférence vraiment nette autour du Dogecoin. En tout cas, ces réflexions sont intéressantes et en effet, comme on le disait nous en début d'année dernière, l'avantage du Dogecoin, c'est qu'il n'a rien derrière, il n'y a aucun fondamentaux, dans le sens c'est pas une blockchain pour faire de la DeFi, etc. Ce qui en fait quelque chose qui ne sert à rien, au-delà d'être une monnaie. En tout cas, c'est clair que sur le coup, le Dogecoin a tout pour être une monnaie, contrairement aux autres crypto-monnaies du top 20. Et je parle d'une monnaie équivalente à ce qu'on pourrait avoir en fiduciaire. D'autres iront dire évidemment, et ça c'est normal, le gros problème qu'on a avec le Doge, c'est que les transactions restent lentes. Il faudra des transactions de quelques secondes, pour ne pas dire une seconde maximum, pour avoir quelque chose de relativement viable. Mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas des futures mises à jour qui amènent à ça. Ça, il faudra voir sur le temps. L'autre news super intéressante du jour, c'est évidemment Terra Labs qui amène l'UST sur la blockchain Mir Protocol. On avait fait une vidéo, c'est une blockchain extrêmement intéressante, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Ce qui va permettre bien évidemment d'avoir une autre proposition que l'USDT qui commence à être de plus en plus mal vue sur le marché. Donc c'est un partenariat qui est évidemment très avantageux pour Mir Protocol de proposer une alternative haut de gamme par rapport à l'USDT et également à l'UST de continuer son expansion. Et donc ça peut amener le Luna à continuer de monter dans le top 10. N'oubliez pas que le Luna permet à l'UST de se stabiliser
stabiliser. Et donc plus il y aura de l'UST utilisé et plus le Luna devrait logiquement monter en termes de capitalisation. Et donc passons évidemment à la grosse news du jour. La SEC va s'attaquer à Mir Protocol proposé par Terra Labs. Et Terra Labs, ceux qui proposent justement Luna et l'UST, avec évidemment comme objectif de protéger l'ensemble des marchés du fait que c'est encore le Far West. Et donc ils essayent de mettre un petit peu d'ordre là-dessus. Leurs méthodes sont évidemment parfois controversées, exemple avec le procès de Ripple, mais malgré tout, il faut être honnête, ils ont des réflexions qui parfois sont totalement légitimes. Bien qu'on s'attendait à ce que la SEC s'attaque justement à Luna par rapport à l'UST, eh ben non, ils s'attaquent justement à Mir Protocol, ce qui n'est pas illogique en soi, et vous allez comprendre pourquoi. Donc Mir Protocol fait tout simplement partie de la finance décentralisée qu'on appelle la DeFi, créée par cette société très novatrice qui a mis en place l'UST avec un système très différent de l'USDT ou de l'USDC par exemple, un véritable stablecoin, mais qui s'attaque également au système boursier. Et pour ce système boursier, ils ont mis en place le Mir Protocol qui permet à ses utilisateurs de posséder des actifs synthétiques. Les termes sont un peu techniques, mais en gros, ces actifs s'appellent des Mirror Assets ou des M-Assets si vous préférez, qui en gros sont des actifs miroirs d'actifs réels. Vous achetez une action Apple, vous avez par exemple un miroir de cette action, et donc quand l'action Apple monte, et donc cet actif synthétique miroir de l'action Apple va monter exactement de la même façon. Si l'action Apple descend, et pareil, l'actif synthétique autour d'Apple va baisser. L'avantage que propose ce type d'élément, c'est de permettre à des gens d'acheter des morceaux d'actions, parce que parfois une action est très chère, sauf que les actions, on est obligé d'en acheter une. Et bien là, vous pourriez acheter 0,3 d'une action et pas forcément l'action complète. Si vous vous rappelez, certains exchanges avaient lancé ça, Binance, FTX, ils sont revenus dessus parce qu'ils ont été fortement attaqués autour de ce système. Et bien évidemment, maintenant, c'est autour de Mir Protocol. Donc la SEC, régulateur américain des marchés, a déposé une assignation à comparaître à Terra Labs, et même précisément le 12 novembre 2021, avec pour objectif d'obtenir une ordonnance pour se mettre en conformité par rapport aux précédentes demandes que la SEC avait réalisées à Terra Labs. Ceci étant principalement aujourd'hui pour obtenir des documents et des témoignages. L'idée n'étant pas forcément d'interdire ce protocole aujourd'hui, mais d'avoir tout le nécessaire pour pouvoir l'analyser et éventuellement prendre des actions derrière. Vous aurez bien compris, ils vont aller chercher à voir si Terra Labs a enfreint les lois fédérales par rapport au marché. L'enquête actuelle, d'ailleurs, amène à chercher si Terra Labs n'a pas essayé de vendre son token Mir de façon massive aux résidents américains. Car ça pourrait faire une sacrée différence. Terra Labs n'est peut-être pas du tout en conformité par rapport aux lois fédérales américaines. Le problème, c'est que Terra Labs a refusé toutes les demandes de documents et de témoignages expressément demandées par la SEC, ce qui amène à ce dépôt d'assignation. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Évidemment, aujourd'hui, on ne le sait pas. Malheureusement, on a vu quand même les dégâts que ça pouvait faire. XRP n'arrive plus à profiter des boules. Est-ce que justement le Mir Protocol pourrait pas se retrouver dans la même galère? Surtout si tout cela débouche sur un procès qui dure sur le temps, ce qui pourrait évidemment mettre le Mir Protocol en sacré danger. Alors bien que le token n'a pas réellement profité justement de la montée du mois de novembre, et c'est peut-être justement en relation à ça, les gros investisseurs sont probablement pas rentrés du coup sur le Mir Protocol, mais cela pourrait amener évidemment ce token à être complètement bloqué sur plusieurs années, malgré le fait que le service proposé évidemment par ce protocole est évidemment génial. Terra Labs nous a prouvé une fois de plus qu'ils ont une capacité d'innovation vraiment très intéressant, mais par contre son token risque de bloquer quelques temps, parce qu'on l'a vu comme avec le XRP, quand la SEC s'attaque à un acteur des crypto-monnaies, il a tendance à pas le lâcher. Peu importe d'ailleurs l'issue des éventuels procès qu'il y a derrière. Voilà, en tout cas plein de news, c'était top. N'hésite pas à partager ce que tu penses en commentaire, de liker cette vidéo, de t'abonner, d'activer les cloches de notification, et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.